Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur Just ETF Extra ETF, en gros deux plateformes qui permettent de comparer très efficacement des ETF en ligne. Donc on va les comparer rapidement, on va voir quelle est la meilleure plateforme selon moi ou comment elle se complète. Et donc on va commencer directement avec Just ETF. Donc Just ETF, c'est une plateforme qui permet de comparer différents ETF selon différents filtres. Donc ce qu'il faut savoir rapidement, Just ETF, donc c'est une boîte de mémoire allemande. Et leur business model, c'est un peu de la pub. Donc, ils vont mettre en avant des plateformes d'investissement sur lesquelles ils vont faire majoritairement de l'affiliation, plus peut-être ils prennent des tickets en fixe. Mais bref, dans tous les cas, leur modèle de rémunération, c'est de mettre en avant des brokers. Donc, là, on arrive sur la homepage. Pour moi, sur la homepage, c'est pas là forcément on aura le plus de choses pertinentes. Ce qui sera surtout intéressant pour moi, ça sera ce qu'on aura en haut. Donc on va commencer rapidement avec les sélecteurs d'ETF et là, c'est pour moi l'endroit où on aura vraiment les meilleurs, ETF et quand ils disent Just ETF, on aura à la fois des ETF sur différentes classes d'actifs, actions, obligations, bah, bref, tout ce qu'on voit ici. On aura aussi des ETC. Donc ETC, ça fait partie de la même famille des ETP, donc Exchange Traded Products et dans cette famille des ETP, il y a 3 sous-produits ETF, ETC, ETN. Donc ETF sera des fonds avec majoritairement des actions, on a aussi des obligations, est ce qu'on peut trouver ici. ETC sera commodities, donc surtout des matières premières. Après, ETN, ce sera des notes, donc un peu des titres de créance, mais souvent les sous-jacents, ce sera des choses qu'on peut difficilement répliquer, comme les crypto-monnaies. Donc bref, pour faire un petit aparté, je vous ai dit qu'on peut avoir des ETC. Voilà, on a ETC, ETF et aussi ETN. Donc rapidement. Donc comment on va utiliser ça? Probablement, on a les classes d'actifs. Donc imaginons, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous allez faire des actions. Dans les actions, vous pouvez choisir votre région, le pays, le secteur, et cetera, et cetera. Petite chose, si imaginons je fais Amérique du Nord, mais j'aurais pas des ETF S&P 500, j'aurais des ETF vraiment Amérique du Nord. Si je veux un ETF uniquement sur un pays, bah, je fais le pays. Je fais pas la géographie puis le pays. C'est c'est un peu soit la géographie, soit la région, soit le pays, soit le secteur. Après on peut faire bien sûr du pays et après choisir le secteur, mais on va limiter grandement les choix et en général on n'aura plus grand chose. Ta stratégie d'action sera plutôt une stratégie un peu smart beta où on aura un peu des façons d'investir. On peut avoir, bon bref, croissance, dividende, je ne vais pas tous les faire. Le but, c'est pas de rentrer en détail sur la stratégie d'investissement, mais plutôt comment choisir des ETF quand on a sa stratégie. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous présenter différentes stratégies, différentes façons d'investir en ETF avec tout ça, notamment buffer, covered call, si ne se connaissent pas trop. Et bref, il y en a plein d'autres. Donc pour revenir, donc on aura action, après une sous-catégorie et on pourra choisir le choix de l'indice. Là, il y en a pas mal. Et par exemple, si je veux du S&P 500, j'en ai beaucoup. Donc ce que je fais en général, c'est plutôt, si je veux mon S&P 500, et bien là, je vais taper S&P 500 et je vais le filtrer ici directement. Ça sera beaucoup plus simple. Euh, donc ça, choix de l'indice, je le ferai plutôt comme ça avec la barre de recherche. Donc voilà. Ensuite, offre spéciale ETF sera plutôt eux qui vont mettre en avant des partenaires qu'ils ont. Pareil avec ETF éligible au plan d'épargne. Donc ça, je vais jamais trop regarder. Développement durable, c'est si on veut des ETF, bah forcément développement durable. Donc ESG, ISR, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer. Moi, je vais pas le faire, sinon ça va trop nous filtrer d'ETF. Ancienneté, est-ce que l'ETF a plus de 1 an, 3 ans, 5 ans? Ça peut être un choix pertinent si vous voulez prendre peu de risques et avoir des ETF anciens. Après, avoir un ETF récent, ça peut être aussi pertinent parce qu'en général, les ETF récents sont plus compétitifs sur les frais. Voilà, ensuite, vous avez ETF éligible au PEA, distribuant, capitalisant. Est-ce que les dividendes sont réinvestis directement dans le fonds, donc capitalisant, ou s'ils sont versés sur votre solde d'espèce de votre compte, donc distribuant. La taille du fonds, plus de 100 millions, plus de 500 millions. En général, je regarde assez souvent plus de 100 millions, mais parfois, on peut avoir des ETF intéressants qui sont à 90, 95. Donc, en général, je coche pas, mais toujours mon critère, c'est de regarder des ETF à plus de 100 millions de taille, à part si je veux quelque chose de ultra spécifique qu'il y a nulle part ailleurs. Par exemple, il y a quelques jours, je regardais des ETF sur le Koweït. Il n'y a pas beaucoup sous gestion, mais si ça m'intéresse, il n'y a que ça. Et je crois qu'on était à 9 ou 10 millions sous gestion. Dans tous les cas, je prends ce risque-là, mais c'est très très rare que vous ayez des ETF avec moins de 100 millions sur des gros indices. Enfin, vous aurez la méthode de réplication complet, c'est si vous avez 100%, vous avez 100% des titres de l'indice qui sont dans le fond de l'ETF. Échantillonnage, vous aurez une partie, et synthétique, vous n'aurez pas les titres de l'indice dans le fond, mais vous aurez d'autres titres et via un contrat swap, un contrat dérivé
qu'on voit ici basé sur swap non financier. Donc là, c'est un synthétique. On va pouvoir répliquer la performance de l'indice sans avoir les titres en portefeuille. Mais via le swap, on va pouvoir répliquer cette performance. Enfin, on a les promoteurs, ça va être l'émetteur. Est-ce que c'est Amundi qui fait l'ETF, BNP, Franklin, Global, etc. Pour moi, ce n'est pas un critère très déterminant. En Europe, je vais surtout regarder s'ils sont UCITS comme là. C'est ça qui va m'intéresser. Après, en général, les plus compétitifs, ça va être iShares, Amundi, un peu BNP. Et voilà, sur le compte titre, on aura surtout des ETF US qui vont être assez intéressants. On a Vanguard, iShares toujours, Invesco, qui sont très costauds, même WisdomTree, mais surtout sur les ETC lus. Donc bref, ça peut être pertinent, mais souvent, je me contente pas à me dire, je veux seulement un ETF Amundi, parce qu'en général, ils respectent toutes les bonnes règles, ils sont tous cohérents. Je vais surtout regarder d'autres critères, la taille, le prix de part, les frais, etc. Famille d'indices, ça pareil, je vais pas trop regarder. Domicile du fonds, ça peut être intéressant si on fait des ETF avec en physique. Et donc, quand on va sur des boîtes US en physique, on aura un prélèvement à la source des dividendes des US. Et selon la domiciliation du fonds, la fiscalité sera différente. En Irlande, on est réduit à 15%. Et de mémoire, pour France et Luxembourg, c'est 30%. Donc, sur des ETF avec des boîtes US, ça peut être du Word, ça peut être du S&P 500, du Nasdaq, etc. On va surtout aller sur du Irlande pour réduire le prélèvement à la source de ces boîtes-là, des boîtes US directement par les US. Et enfin, est-ce qu'on veut que ce soit couvert en francs suisses, on est suisse, en euros, en pounds, et si on veut ETF ou ETN. Et par exemple, si je veux un ETN S&P 500, eh bien, j'aurai uniquement celui-là, mais c'est un ETF à option, et on voit, il n'y a pas beaucoup d'actifs sous gestion, mais c'est une stratégie assez spécifique sur laquelle je ne vais pas rentrer en détail. Et enfin, est-ce que la place boursière, moi je m'en moque, est-ce que je veux un ETF long, ETF short à effet de levier? ETF actif, ça veut dire sur un indice sous-jacent, par exemple le S&P 500, les pondérations ne seront pas les mêmes. Tac, si je fais ça, ETF actif sur le S&P 500, bon, j'en ai un. Donc un ETF actif sur, par exemple, le S&P 500, c'est un ETF sur lequel je vais essayer de faire une gestion active sur un ensemble de boîtes qui sont sur le S&P 500. Donc en général, quand on fait des ETF, c'est plutôt de la gestion passive, donc on ne va pas faire ça. On fera surtout du long. Et quand on fait du short, c'est qu'on parie sur la baisse. Et quand on fait du effet de levier, ça peut être on parie sur la baisse en faisant x-2, parce que parier sur la baisse, c'est x-1. Parier sur la baisse avec effet de levier, c'est x-2, voire x-3. Et pareil sur le long. Le long, c'est quand on parie, on investit sur la hausse. On peut faire de base un long classique, c'est x1. Et si on fait effet de levier, ça peut être x2, x3, x4. Je ne suis pas sûr que ça existe, mais c'est surtout du x2, voire du x3. Donc bref, on a vu un peu en détail tous les critères sur le sélecteur d'ETF. C'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Et sur la sélection d'ETF, je vais plutôt aller sur Just ETF que Extra ETF, qui sera vraiment pratique et qui va me donner le maximum d'informations. Et par exemple, si j'ai choisi mon ETF avec toutes ces informations, que je sais que c'est lui que je veux, eh bien là, je vais aussi aller voir d'autres informations. Donc là, j'ai le nom de l'ETF, j'ai le code ISIN que je vais pouvoir copier-coller sur mon broker. J'aurai les frais, la méthode de distribution, la réplication, la taille du fonds. Donc là, j'ai 115 milliards parce que j'ai 115 403 millions. Donc 115 milliards. La date de création, le nombre de positions. J'ai le prix de part. Là, c'est un ETF sur compte titre, donc je pourrais l'acheter en fractionné. Donc je pourrais acheter par exemple 1 euro de ça. Mais si je suis sur PEA et qu'il y avait cet ETF sur PEA, eh bien, je n'aurais pas pu l'acheter parce que j'aurais pas pu l'acheter si j'investis moins de 600 euros. Parce que sur le PEA, je ne peux pas acheter de fractions d'ETF, même d'actions. Donc voilà, là j'ai la variation au cours du jour, j'ai le spread que je paye en général, et bref, j'ai toujours une publicité avec Trade Republic. Là j'ai une description assez rapide, et ce qui va être intéressant, c'est le fact sheet. Si je vais aller sur des ETF qui m'intéressent, là j'aurai le risque associé selon eux, j'aurai les points clés qu'on a déjà vus. Et ce qui va surtout m'intéresser, ça va être ça. Où est-ce que c'est? Ouais, c'est ici, 10 principales positions. Et normalement, j'ai octobre 2025, au 31 octobre 2025, donc là j'ai la date, j'ai les différentes positions. Je sais que 10 titres, ça fait 40% de mon S&P 500, et j'ai les secteurs. Donc on voit beaucoup de tech, et le top 10, c'est quasiment que de la tech, sauf Berkshire, qui est un fonds d'invest, donc dedans on a beaucoup de tech aussi. Et voilà. Et ensuite, après j'ai surtout des disclaimers, mais ce qui m'intéresse c'est ça, les secteurs, les 10 principales positions, et là c'est surtout un récap de ce que j'ai vu avant. Donc bref, ça c'est sûr, moi ça m'intéresse pas mal. Je peux avoir le KYD, document d'information clé.
Ça, je vais pas trop m'intéresser. Ça peut être intéressant de voir, un peu, différents scénarios et pareil, ça, c'est des rapports, mais il y a pas de choses très pertinentes, je trouve, en général, surtout le fact sheet qui sera pertinent. Ensuite, qu'est-ce que je peux aller regarder? Là, j'ai toujours un récap. C'est comme un indice, les actions aux US, la taille, les frais, la réplication. C'est un ETF en long, c'est pas développement durable, la monnaie du fonds, c'est en dollars. Donc quand j'investis en euros, je prends un frais de change, je suis pas couvert contre le risque de change. Ma volatilité sur un an, c'est quasiment 20%, créé en 2020, distribution capitalisant. C'est domicilié en Irlande et le promoteur c'est iShares. Après, j'ai plein d'autres informations, mais là, ça va pas trop m'intéresser. Que ce soit Deloitte ou une autre boîte qui fasse l'audit, je m'en moque un peu. Statut fiscal, en vrai, pareil aussi. Et type d'indice aussi, c'est pareil, je m'en intéresse pas trop. Là, j'ai aussi, sur les différents ETF, j'aurais pas toujours ici les 10 plus grosses positions, ni les pays, ni les secteurs. Donc là, c'est pertinent, je les ai. Et là, j'ai pays et les secteurs. Et aussi, j'ai la performance sur différentes périodes. Et mon risque associé sur 1, 3, 5 ans. Et voilà, j'ai un graphe et j'ai place de cotation. Donc tout ce que j'ai ici, ça va me faire descendre comme un peu une page web si je fais rendement en risque, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Donc voilà, sur JustETF, c'est surtout ça que j'utilise beaucoup. Autre chose qu'on peut faire, c'est ETF par thème. Si par exemple, je veux un ETF thématique et j'ai pas envie d'aller dans le sélecteur d'ETF, eh bien, ETF par classe d'action, ça me fait un filtre par indice populaire, par fournisseur d'ETF, s'ils sont responsables, différents thèmes d'actions Smart Beta par secteur. Bref, j'ai pas mal de pré-filtres qui me font. Mais à la fin, tout ça, je peux le retrouver dans le sélecteur d'ETF. Mais juste, si je veux ça directement ici, par exemple un ETF aéronautique, eh bien, j'aurai un peu un résumé avec, là, j'ai un indice, un ETF, et j'ai un petit résumé. Et là, j'en ai qu'un, donc il n'y a qu'un comparatif avec un. Mais si par exemple, je vais sur quelque chose d'un peu plus large, par exemple le CAC 40, là, j'en aurai plus. Donc là, j'ai 4 ETF, même si je pense qu'on a beaucoup plus si je vais dans le secteur d'ETF. Donc là, j'aurai un peu leur comparaison avec leurs critères. Donc ça me fait un pré-filtre et je vois les différents, leur classement selon différentes catégories. Donc bref, on a vu ETF par thème, on a le guide de placement pour les ETF. Je suis pas trop fan, c'est surtout des tutos et des explications selon les matières premières, selon les zones géographiques, selon différents secteurs, différents thèmes, etc. Liste complète, là, on a tous assez brut. Je suis pas trop fan, ça va être assez compliqué de bien comprendre. J'irai surtout sur le sélecteur d'ETF. Là, c'est un peu archaïque. Quoi d'autre? Liste des actions. J'aurai toutes les actions là. Pour choisir mes actions, je ne vais pas aller sur JustETF. Je vais surtout aller sur fiscal.ai. Là, j'ai des informations, mais ce n'est pas très poussé pour comprendre l'action en détail. C'est surtout, je veux une action, je veux un ETF avec cette action, c'est lesquelles, et c'est là où je vais les retrouver. Liste des tops et flops, c'est sur une période donnée, ce sera quoi les meilleurs ETF. Donc là, sur 25, ça va être ceux-là. Les moins performants, ça va être ceux-là. Et rendement de distribution, ETF 24, les plus, les moins. Et on a les meilleurs ETF par pays. Donc tout ça, je dirais pas que ça va pas m'aider à prendre une décision, juste avoir un peu plus d'infos, mais c'est pas sur ces critères que je vais choisir. Tac, donc meilleur ETF, c'était les tops, et les moins performants, c'est les flops. Ensuite, aperçu du marché, j'ai un peu un tableau des performances, mais pareil, c'est sur des indices, je vois un peu des graphes. Je suis pas trop fan de ça, mais vous pouvez checker ici. Et enfin, promoteur d'ETF, je vais avoir des ETF selon l'émetteur, le promoteur, et j'ai tout ça ici. Donc là, il y en a quand même assez pas mal. Plan d'épargne, ce sera surtout ce qu'ils vont mettre en avant par rapport à leurs partenaires commerciaux. Donc ça, je vais pas trop regarder. Académie, là, ça peut être intéressant si je sais pas ce que c'est un ETF. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais déjà. Et comparatif des brokers, pareil, ils vont vous dire selon si tu souhaites investir 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, ce sera quoi le meilleur broker pour toi. Après, ils ne proposent pas tous les brokers, seulement ceux avec lesquels ils font des partenariats, donc c'est assez biaisé, et donc c'est pour ça que je ne regarde pas. Donc bref, j'ai expliqué en détail JustETF. Pour moi, JustETF, c'est si on est débutant ou intermédiaire en ETF, ce sera surtout l'outil que je vais utiliser, le plus simple, le plus complet. Mais si je veux aller un peu plus loin, je vais surtout aller sur Extra ETF, qui est celui-ci. Extra ETF, il est très bien pour aller chercher des informations supplémentaires. Si on est débutant, on peut aussi faire Extra ETF, mais je trouve que JustETF pardon, est mieux. Donc si par exemple je vais aller sur un ETF S&P 500 classique, je vais prendre lui. Donc là, c'est un peu plus, je trouve que c'est un peu moins joli, un peu moins pratique, mais j'ai des informations supplémentaires. Donc là, je sais pas pourquoi ça me l'a mis en allemand. Tac. Bon, je sais pas pourquoi, bref, je suis en allemand. Donc la reproduction, c'est en physique. Distribution,
c'est accumulant. Ça veut sûrement dire accumulant parce que là, j'ai accumulant. J'ai les frais, taille du fonds, nombre de positions. Ce que j'aurais pas sur JustETF et que j'ai ici, c'est la tracking différence. C'est l'écart de suivi sur une période. En général, c'est en year to date de mon indice par rapport à mon ETF. Donc là, j'ai mon ETF qui a fait moins 0,23% de performance en moins par rapport à mon indice. Là, j'ai le top 10 des positions que j'avais déjà. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de voir les indicateurs de risque. J'avais que la volatilité. Là, j'ai aussi le max drawdown, donc la perte la plus forte que j'ai subie sur 1, 3 et 5 ans. Et j'ai le Sharpe ratio, qui est un peu la performance ajustée au risque. Quand on est supérieur à 1, ça veut dire que on a une meilleure performance par rapport au risque qu'on prend, donc c'est un bon indicateur. Voilà quoi d'autre qui peut être intéressant. Donc graphique, c'est l'évolution du cours, ça je m'en moque un peu. Allocation, si on voit les plus grosses positions, les pays, mais ça je l'avais aussi en visu. Analyse, je ne l'aurai pas. Tracking différence, on l'a ici. Si vous vous inscrivez, vous l'aurez. Vous aurez un détail plus détaillé de tout ça. Plan d'investissement, pareil, ils ont des partenariats avec des boîtes, mais c'est aussi qu'avec les boîtes avec lesquelles ils ont des partenariats. Mais il y en a un peu plus. Donc si par exemple, vous voulez investir 1 000 € par mois sur cette ETF, eh bien ils vont vous dire le montant d'épargne minimum, les frais. Mais c'est surtout une boîte allemande. Donc là, vous aurez surtout, ça c'est une boîte allemande, ça je pense c'est allemand. Bref, c'est pas trop adapté au cas français, surtout au cas allemand. Et frais d'ordre, pareil, vous voyez les frais d'ordre en fonction des montants que vous mettez. Et plus de détails, on a plus d'informations supplémentaires. Mais ça, pareil, je ne vais pas trop regarder. Donc bref, ça, je trouve c'est génial d'aller surtout sur Tracking Différence et dans Aperçu. On voit le niveau de risque, il y a le Sharpe ratio qui est assez cool. Et quoi d'autre? Recherche, ça va être recherche d'ETF, d'actions, de crypto. C'est un peu ce qu'on a vu sur JustETF. On va retrouver plus ou moins les mêmes ETF. Ensuite, on peut avoir d'autres comparatifs. Selon les comptes titres, tac, je vais avoir un comparatif. En plus, ce qu'on avait vu selon la valeur d'ordre, c'est quoi le meilleur broker, et trié par prix le plus bas, les nombres de plans d'investissement les plus élevés. Ça, on l'a déjà vu un peu, il se répète. Calculateur financier. Calculateur d'intérêt composé, c'est pas très compliqué. Rééquilibrage, retraite et plein de ressources pour aller en détail. Mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est j'ai un ETF, par exemple lui, le tracking différence et ce qui va être ici sera vraiment complémentaire à JustETF qu'on a vu ici, sur lequel je trouve qu'il est plus simple, plus beau, où j'ai en général plus d'ETF, mais c'est assez kiff-kiff. Et là, ça sera surtout ce qui va être associé à mon risque, plus à ma tracking différence, que je ne retrouve pas ou très difficilement sur JustETF. Donc voilà, on a vu ces deux plateformes, Extra ETF et JustETF. Pour moi, JustETF, c'est surtout quand on débute, on aura toutes les informations, même quand on est avancé, on aura toutes les informations. Et Extra ETF, c'est si on veut pousser le raisonnement, on aura des informations complémentaires qu'on n'aura pas sur JustETF ou difficilement. Et je trouve que c'est pertinent. Après, il y a aussi d'autres sites comme Track Insight dont je ne suis pas trop fan, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter. Mais je trouve que JustETF et Extra ETF, c'est vraiment les deux mastodontes les plus simples, et qui se ressemblent aussi. Parce que Track Insight, c'est un mode de fonctionnement un peu différent que JustETF et Extra ETF. C'est pour ça que je trouve qu'ils sont assez bien complémentaires. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et obtenir ma liste complète des meilleurs ETF, selon moi, je vous le mets en description. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est uniquement moi, ma vision sur le marché, sur les ETF. Libre à vous de regarder ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Et enfin, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez investir mais vous êtes bloqué, vous souhaitez investir par exemple plus de 500 € par mois, plusieurs milliers d'euros au total, par exemple plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros au total et vous êtes bloqué, vous ne savez pas comment faire. Nous, on a un accompagnement dans lequel on aide les particuliers à les aider à investir sur les marchés financiers. Donc, on a aidé des centaines de personnes. Si ça vous intéresse, je vous invite à prendre un rendez-vous dans la description. On pourra comprendre en détail votre profil. Est-ce qu'on peut vous accompagner? Comment on peut vous accompagner? Et comme ça, on va comprendre en détail est-ce que ça fait sens qu'on travaille ensemble? Si oui, et donc si vous voulez vous faire accompagner, passez au niveau supérieur pour avoir une vraie stratégie d'investissement et pas juste prendre 2-3 ETF aléatoires. Avoir vraiment une vraie stratégie d'investissement sur différentes classes d'actifs. Je vous invite à prendre un rendez-vous. Et si, bien sûr, vous voulez rester autonome ou vous investez des petits montants, 100 €, 200 € par mois, je vous invite à continuer à regarder mes vidéos et aussi des vidéos d'autres créateurs. Et c'est là où vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Mais si vous voulez accélérer, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe sur le premier lien dans la description. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'être le plus concret, le plus transparent et actionnable sur cette vidéo sur, pour moi, les deux meilleurs sites pour choisir et comparer des ETF. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.